Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver pour une nouvelle petite pastille d'explication de nos variantes de l'année. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cédric Chapoussi. Bonjour Cédric. Bonjour. Et comme tous les mois, on vous propose une petite variante d'un de nos jeux pour l'anniversaire de Bombix pour les 10 ans. Et aujourd'hui, on a choisi de vous présenter une variante consacrée à Lueur. Donc, aujourd'hui, Cédric, t'es avec nous pour préparer quelque chose que tu as inventé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ce qu'est Lueur, s'il te plaît? Alors Lueur, donc c'est un jeu. Bon, il y a pas mal de gens qui le connaissent maintenant. Donc comment expliquer ça simplement? C'est en fait un jeu qui combine du draft en fait de dés et de cartes avec un petit côté stop ou encore au niveau des dés. En fait, on va lancer des dés, essayer d'obtenir les résultats qu'on veut jusqu'à ce qu'on se dise hop, je vais décider de m'arrêter. Voilà, un petit moment de tension avec ces lancers. D'accord, c'est un jeu qui est prévu normalement pour 2 à 4 joueurs. Et, Absolument. Ouais. et aujourd'hui, tu nous proposes une variante pour une seule personne, une variante solo. Voilà, exactement. Donc les variantes solo sont un petit peu à la mode en ce moment. Il y a eu pas mal de demandes, je dirais que, suite au succès du jeu. Donc je m'y suis collé en début d'année. Et puis voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, on est parti pour l'explication de Lueur, pardon, en mode solo. Pour ça, on va nous rajouter une petite caméra ici et nous t'écoutons Cédric. Voilà, donc alors l'objectif du jeu solo de Lueur, c'est on va être en duel en fait face à un adversaire automatique, donc qu'on va appeler Tom en fait dans les règles. Et la lueur et la variante n'a besoin seulement que d'un tout petit peu plus de matériel, mais vraiment pas beaucoup. Il s'agit de 8 tuiles que vous retrouvez. Voilà, il y a un paquet avec 5 tuiles qui sont distribuées comme ça, donc elles seront tout le temps à cet endroit-là. Donc on a un paquet de tuiles et on aura tout le temps 5 tuiles distribuées devant chaque emplacement. Voilà. Également, on va se servir de deux gros dés colorés qui doivent être de couleurs différentes. Donc ça, c'est un petit détail. Donc voilà, là, il y a un blanc et un vert. On les lance et aux endroits où ils vont atterrir, on n'aura pas de choix de dés en fait. Il y aura pas de choix de cartes, pardon. Il y aura jamais de cartes devant. Donc là, on voit, voilà, on a mis les cartes et il n'y a pas de carte devant. Sinon, le jeu va se dérouler normalement avec cette petite différence au niveau des cartes. Alors, comment fonctionne le score de Tom, juste pour expliquer le déroulement. Donc, nous, on joue normalement et Tom, donc, il va démarrer voilà, son pion score à 10 points comme nous. Par contre, il va avoir le meeple, on va le mettre sur le zéro. Donc, Donc, il Tom, va il démarre démarrer. ici avec un petit personnage, donc un petit personnage violet, qu'on démarre, qui démarre à zéro, au bout de la piste ici. Voilà. Et donc là, on est sur. Alors, il faut savoir que la variante va marcher pour les deux plateaux, hein, que ça soit l'archipel ou le plateau de base avec les clairières. Donc là, dans ce cas, on a la petite maison qui démarre sur le zéro de Tom également. Alors, comment ça fonctionne au niveau du jeu? Donc, on va jouer normalement, sauf qu'à chaque fois qu'on va choisir la carte avec le lot de petits dés associés, on va exécuter immédiatement l'effet de la tuile en fait qui est en face. Donc, au lieu d'être un double choix, ça va être un triple choix. On va choisir la carte avec les dés, plus on va activer la tuile de Tom. Donc, Alors, on peut montrer, voilà. imaginons que là, je choisisse de prendre ce personnage ici, qui va me permettre de récupérer ces petits dés. Donc, dans l'ordre, je choisis le personnage et je prends les dés associés, c'est ça? Exactement. Voilà. Et immédiatement, on va résoudre la tuile Au-dessus. pour Tom, justement, pour simuler un petit peu qui est juste au-dessus, pour simuler ce qui va scorer finalement en fin de jeu. Donc, vas-y, bah, Donc, tu peux la zoomer. donc quand choisis une carte, je choisis une carte, je récupère mes dés, mais immédiatement, j'inclus des nouvelles fonctions et des nouvelles actions pour le personnage. Donc chaque Voilà, action que je alors, vais faire va impliquer que l'autre va en faire aussi. tout à fait. Alors, première chose en haut, si c'est indiqué, donc il y a des points de victoire. Donc là, ça veut dire que Tom, il va gagner un point de victoire, Donc tel que c'est indiqué. immédiatement sur la piste de score, j'avance Tout à fait. le pion de Tom. Voilà. Et en dessous, alors, donc c'est ce qui fait avancer le meeple. Donc là, ça veut dire que le meeple va avancer de deux cases vers l'avant, puisqu'il y a deux meeples représentés. Alors, il y en a un, deux ou trois en général. D'accord. Alors là, deux cases vers l'avant. Et ensuite, on va augmenter le score de Tom de la valeur de la position du meeple. Donc là, si on est en début de partie, que c'est le premier tour, il a fait que deux, donc il a avancé de deux. Ça veut dire qu'il va augmenter de 2 points. Voilà. 2-2 ici. S'il était à 5, 7, enfin, donc chaque tour, il va progresser sur les 8 tours.
bah, il va avancer de plus en plus vite, un peu comme nous en fait. D'accord. Il va suivre un peu notre rythme. Et en dessous, donc c'est propre à chaque scénario. Donc on a une petite info à gauche et une info à droite. Donc l'info à gauche concerne le plateau de base. Alors si il est indiqué que la maison avance, la maison de Tom, on la prend et on la fait avancer jusqu'à la clairière avec la valeur suivante D'accord, ce qui est dans l'ordre ici, quoi. numérique. Voilà. Parfois elle n'avance pas. D'accord, donc s'il y a une petite maison, en plus des points d'à faire avancer son pion et son meeple et de nouveau son pion, j'avance la maison de Tom d'une clairière, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire concrètement sur la plaque, ici sur le plateau, j'augmente tout de suite, j'amène la maison de Tom sur la clairière numéro 3. Directement sur la clairière suivante, de valeur suivante. Voilà. Et là, on a presque terminé. Donc, cette tuile, on la défausse. D'accord, donc Enfin, je la place à côté. la petite carte, la petite tuile, on la défausse. Voilà. Mhm, On en remet une nouvelle. très bien. Donc, il va modifier les choix. Et ensuite, donc on va évacuer, bien évidemment, comme dans le jeu de base, toutes les cartes qui restent. Oui, il faut imaginer que j'ai bien pris celle-ci pour moi déjà. Voilà, on a pris la carte, on évacue et on va relancer tous les dés qui sont sur les emplacements où il y a les gros dés de Tom, en fait, les deux gros dés. D'accord. Voilà, on va les prendre, on va les relancer et puis on va remettre tous les dés à leur emplacement. Voilà. Alors, imaginons que j'ai fait ça, donc celui-là va revenir ici, Donc ça va et bloquer le celui-là va rouge à nouveau. revenir ici aussi. Ouais, Avec du coup un petit dé qu'il n'avait pas ailleurs, voilà. et un petit dé rouge aussi. Voilà. Et Et, donc là, on va faire notre tour après normalement avec notre tour de jeu en relançant nos dés, etc. et donc quand on va remettre des cartes, des nouvelles cartes, on ne mettra une nouvelle fois pas Ben voilà. de cartes ici ni ici. Mais si ça était tombé sur haut, effectivement, je me retrouvais avec un gros dé qui bloquait tous mes petits dés d'eau. Absolument. Tout à fait. Et qui bloquait aussi la case en dessous. Voilà. Très Et bien. on continue que ça pendant 8 tours. Et puis à la fin, en fait, on va compter notre score normalement. Puis Tom, lui, il va juste rajouter à son score la position de sa maison. Et puis voilà. Et puis le meilleur des deux va gagner. Sachant que Tom est quand même. Enfin, j'ai voulu. Voilà. Il est Un défi costaud à battre. un petit peu costaud. Voilà. Donc, parce que quand on connaît le jeu, on a envie voilà, un petit challenge. Donc, c'est costaud, mais voilà. C'est plaisant. Alors évidemment, vous n'avez pas tout le détail des petites règles, comment se gèrent les petits pas, des choses comme ça dans cette explication, mais ne vous inquiétez pas, au moment où nous passons cette vidéo, bien évidemment, les règles sont disponibles sur notre site, vous pouvez les retrouver avec le détail de chaque élément, de chaque carte, de chaque petit élément, que veut dire chaque tuile, comment est-ce qu'on l'interprète, qu'est-ce qu'on en fait. Je vous garantis pour l'avoir testé, on l'a tous testé ici, c'est très sympa et c'est très difficile de battre Tom. Cédric a concocté effectivement, comme il dit, une vidéo, enfin une variante assez consistante. Vous nous direz ce que vous en pensez. Bien évidemment, on vous met un petit PDF avec les règles où vous allez pouvoir découper ces petits jetons. Mais il n'est pas impossible que Ces cartes. dans un futur, bah, vous retrouviez cette extension, peut-être bien sous une autre forme, en production, on va dire. Voilà, merci Cédric pour Merci. ta disponibilité et merci à vous de nous suivre. Merci de nous dire si ça vous a plu et puis à une prochaine passie. Au revoir. Au revoir.